Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Du coup, comme vous pouvez le voir sur le titre, si tu t'es fait shaft, pas de panique mon ami. On est plusieurs à être passés par là, dont moi le premier. Et voilà, petite vidéo pour voir un petit peu... comment faire passer le sel, comment profiter un petit peu de ces nouvelles unités, même si on n'a pas de drop. Alors évidemment, faut quand même certains personnages, faut quand même une box assez avancée. Et voilà, il y aura aussi une petite partie discussion un peu sur cette première partie des 350 millions, peut-être sur ce qu'on peut attendre de la partie 2. Et voilà quoi, petite vidéo assez chill. Il n'y aura pas de gameplay ou quoi que ce soit. Donc voilà, si tu veux mettre juste ma voix en vidéo de fond et faire quelque chose à côté, eh ben vas-y mon ami, ou sinon cale-toi tranquille avec un café. Et quoi qu'il en soit, profite bien. Du coup, les amis, les deux nouveaux personnages, Boo et Végétaux, il y a quand même un point positif sur le jeu Dokkan Battle. C'est que quand tu ne drops pas une carte, et régulièrement, tu peux tout de même la jouer. Sous peine d'avoir les unités, évidemment, qu'il faut. Du coup, saga debout pour la plus simple. Catégorie du nouveau végétaux LR puissance. Si tu possèdes cette carte, donc le végétaux endurance, et bien évidemment que tu peux jouer la team en saga de boue. Du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on va prendre un espace. Donc là, voilà, je suis ici, saga de boue. J'ai envie de jouer le nouveau végétaux. En Battle Road, c'est jouable. Évidemment, je parle pour les modes compliqués. Hein. C'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà, j'ai un SBR saga de boue à faire. J'ai pas le nouveau végétaux, mais j'ai l'ancien. Évidemment, ça part. Voilà, végétaux qui lead les sagas de boue également. Celui-ci, le végétaux endurance. Du coup, voilà. Ensuite, tu construis ta team en fonction de ta box, évidemment. Tu fais ta team, tu pars en SBR, tu t'amuses. Donc ça, c'est pour le premier point. C'est pour le premier point. Deuxième point, celui qui va nous intéresser le plus, les nouvelles catégories. Donc ça, voilà, le fait d'avoir d'anciennes catégories sur les cartes récentes nous permettent de les jouer. Et ça, c'est quand même pas mal, comme par exemple le dernier atout, et soit fusion, soit potala, en fonction de si tu veux jouer Gogeta ou végétaux. Là, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est un peu différent quand même. Le végétaux qui lead, qui lead une seconde catégorie, attendez que je la retrouve. Alors, attendez que je la retrouve, je suis désolé, chaque fois je m'y perds. Digne rival, dernier atout, combattant d'au-delà, guerrier inférieur. Prodige du combat, voilà, elle est ici. Prodige du combat. Eh bien, si tu veux jouer la catégorie prodige du combat, il te faudra quand même un élément, mais qui te permettra de jouer. Et c'est ce Trunks, du coup, qui te permet de jouer la catégorie prodige du combat, avec toujours le végétaux LR en ami leader. Du coup, pour quelle raison? Parce qu'il rentre dans la catégorie prodige du combat, et le point positif de ces unités, c'est qu'il y a un lead à Ki plus 3, PV attaque et def 120% pour la classe super. Donc évidemment, ça nous restreint, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas tant de cartes extrêmes que ça. Voilà. Il n'y a que ça. Et du coup, ça nous contraint à partir en super, évidemment. Mais en leader, tu prends le Trunks. Voilà, tu prends le Trunks. En plus de ça, généralement, tu vas jouer du végétaux. Végétaux bleu, donc celui-ci ou même les autres, rentrent en saga du futur. Du coup, il y a quand même un double lead pour les cartes saga du futur. D'où ce Trunks, qui aura également un double leader, parce que évidemment, il ne va pas prendre les 120%, mais les PV et attaque à 170% et la def à 130% pour la saga du futur. Donc là, déjà, on a quand même des cartes qui rentrent dans la catégorie. Pareil pour le végétaux LR technique. Donc voilà, saga du futur. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a elle aussi en saga du futur et prodige du combat.
Saga du futur et Prodige du combat. Donc voilà, il y a quand même des cartes qui auront 2 leaders boost maximum. C'est quand même pas mal. Et ça permet de jouer donc la nouvelle catégorie. Donc à première vue qui est quand même assez vide, ça on va pas se le cacher. Mais si tu veux la jouer, et bien voilà, tu prends le Trunks MF et tu peux partir donc en Prodige du combat. D'ailleurs les amis, dans les jours à venir, VOD Battle Road en Prodige du combat. Il y en aura également une en Majin Power. Et du coup voilà, donc c'est quand même pas mal. Si tu n'as pas droppé, évidemment c'est compliqué parfois de pas être salé, de pas être frustré. Moi le premier, je suis le premier à m'en plaindre. Même là actuellement, j'ai cramé. Je crois que j'ai jamais autant cramé de dés sur une célébration. J'ai rien droppé. Et je suis en plein questionnement sur le jeu. Voilà, ça peut arriver. D'où aussi cette petite vidéo pour les gens peut-être un peu plus casuels ou ceux qui cache-play un peu moins, voire pas du tout. Voilà, il y a quand même possibilité de jouer la carte. C'est un des points forts de Dokkan Battle. Évidemment qu'on préfère drop la carte. Mais voilà. Du coup, si tu veux partir en Battle Road, évidemment, après, voilà, comme je disais, il faut les cartes. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai un compte avancé. J'ai dépassé les 1000 jours il y a quelques temps. Du coup, voilà, ça fait quand même un moment que je joue. Pour un Battle Road super, bon évidemment en vidéo vous verrez la team, mais globalement il faut partir en Rimbo. Le leader technique, si possible, cette carte ou une autre. Moi, bon voilà, Végéto Agilité, c'est l'occasion de le jouer. Parce que sinon on est généralement bloqué par le Endurance, ce qui est quand même dommage. Voilà. Le Végéto LR, du coup technique des 5 ans. En intelligence, bah écoutez, il n'y a pas de question à te poser. Bon, il y a potentiellement le Trunks ZTUR, mais pour jouer à côté du Végéto LR puissance, on va prendre le Végéto LR intelligence. Il y a aussi Krillin, ça peut être sympathique, mine de rien. En puissance, pareil, il y a l'embarras du choix, il y a potentiellement ce Trunks. Si vous n'avez pas les LR, bon, après le Végéto puissance est tout de même free to play. Donc ça rentre. Voilà, on met lui, voire lui, allez, si on veut prendre un autre Végéto, comme par exemple le Endurance. On va dire qu'on veut prendre le Endurance. Allez, je vais prendre ce LR là. Mais si tu n'as pas ce LR, on part sur le puissance. On partirait sur le puissance. Et dans les cartes endurance, moi, pour ma part, bon, il y a le Krillin LR, il y a aussi encore un Trunks. Il y en a quand même pas mal, fort heureusement. C'est un support, bon support. Mais bon, on n'a pas de Vegeta. Quoique, je crois que c'est un allié famille de Vegeta et pas un allié Vegeta. Ouais, voilà. Donc ça passe avec le deuxième Trunks, pas de souci. Mais moi, je pars plus avec le C17 qui va donner 120%, pardon, il a 120% de boost d'attaque et il va donner 60% équipe plus 3 au reste de la team. C'est surtout les 60% def qui nous intéressent pour les cartes qui auront uniquement le boost de 120%. Même si ça reste relativement fort et que bah, ça passe. J'ai testé la team comme ça passe nickel. Donc voilà pour Végéto, jouable. Majin Buu, ça reste un peu plus compliqué, excusez-moi. Petite gorgée. Majin Buu, ça reste un peu plus compliqué, mais c'est quand même jouable. Majin Power, du coup, ce qui va nous intéresser en Majin Power, bah c'est bien évidemment... alors, pouvoir de Majin, voilà, pardon. Pouvoir de Majin, évidemment, il y a certaines cartes là qu'on ne pourra pas rentrer dans la team. Notamment les Oub. Et là, comme vous pouvez le voir, en Majin Power, on n'a pas d'allié extrême. Alors comment faire? Bah écoutez, c'est très simple. Tous les bouts rentrent dans la catégorie transformation fortifiante. Du coup, ce bout super, c'est nickel. Si vous l'avez drop, tant mieux. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez jouer la catégorie, bah écoutez, une pièce rouge. Ou sinon, autre chose, le bout MF technique, qui n'est pas encore sorti sur la globale, mais qui lead cette même catégorie. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous n'avez pas drop, déjà vous pouvez attendre le double DDF, Gotenks, bout MF technique, pour tenter de pull sur le bout MF. Si vous droppez le bout MF technique, il lead la Majin Power. Donc on prend le bout super en ami leader et là ça nous ouvre toute la catégorie. Mais sinon, dans le cas contraire,
Bah écoutez, on part comme ça en transformation fortifiante. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on va prendre la catégorie transfo fortifiante qui se trouve... alors c'est toujours bourbier pour moi, pour retrouver, je m'y perds. Chaque fois je m'y perds. Transfo fortifiante, je suis désolé. Voilà, c'est ici. Ok, une fois qu'on est là, on va ici. Bout. Et voilà, donc là, on a tous les bouts en transfo fortifiante. Celui-ci, je ne le joue pas, mais lorsqu'il aura son ZTUR, ça va devenir un monstre, les amis. Pour ceux qui jouent à la Jap, vous connaissez déjà. En tout cas, sur la Glo, on attend le ZTUR et ça va vraiment être pas mal. Ça va vraiment être pas mal. Et là, vous voyez, on a absolument tous les bouts du jeu. Donc là, tu construis ta team en fonction des cartes que tu as. Donc moi, ma team, globalement, c'est elle. C'est le Bukolo Intelligence, Agilité, pardon, que j'ai réussi à drop. Heureusement, j'ai envie de dire, avec toutes les DS que j'ai mis sur le portail. Ensuite, le Kit Buu. Bon, le Neo God, je suppose que des gens l'ont. Mais même si vous ne l'avez pas, il y a celui-ci, ZTUR, qui est hors détecteur. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Je joue ce Buu Tanks. Parce qu'avec la mage des liens, bah, ça devient quand même pas mal. Et puis vu que j'ai pas le leader, je peux me permettre de le ramener. Donc en attendant, ça compense. Et je joue ce bout là. Donc il s'obtient sur le portail TB. Il est excellentissime, les amis. Excellentissime. Clairement, il met le paquet. Donc là, voilà. C'est peut-être pas la team la plus opti. J'ai pas mis ce mal incarné bout. ZTUR, c'est pour ça que je le joue pas, mais bon, ça devrait pas tarder, SP10, évidemment. J'attendais la mage des liens, et voilà, maintenant qu'on l'a, c'est sûr que je vais le maxer, parce que bah, les bouts deviennent très intéressants. Donc ça, c'est quand même pas mal. Par contre, voilà, concernant la toute nouvelle catégorie du Majin Buu, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous verrez que c'est pas si important que ça au final. Pour quelle raison? Parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Absorption de puissance, donc la toute nouvelle catégorie apportée par le Buteng Seller. Toute nouvelle catégorie. Voilà, donc on va effacer. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose au final. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, si vous avez drop ce Bukolo, là, il n'y a pas le choix malheureusement. Voilà, 120% absorption de puissance. J'ai envie de jouer la catégorie. Ok, je le mets. Ensuite, derrière, en termes de link set, bah, les deux leaders sont des Buu. Donc déjà, Buu, c'est assez atypique. Jusqu'à la mage des liens, même entre eux, on ne pouvait pas les jouer. À cause de ces liens, justement, Majin, pas de ki, enfin bref, pas grand chose, quoi. Mais, avec la mage des liens, ça devient jouable. Alors on pourrait partir pareil, on pourrait tenter de partir en full Buu, voilà, comme ça. Voilà. Là, je suis en absorption de puissance, je rajoute ça. Je rajoute ça ou encore ça. Et au final, ça revient au même. On va garder lui. Il y a quand même du métal couleur. Après, il y a moyen de faire une team. Il y a moyen de faire une petite team. Voilà, c'est LLR. Ça peut partir là comme ça. Une petite rotation cell. Même si moi, personnellement, je vous conseillerais de jouer une carte aux côtés d'Omega Shenron. Que je n'ai pas maxé. Vitesse époustouflante. Peur et désespoir. C'est quand même pas mal. Boss. Donc, bon. Une fois les liens maxés, il y a quand même vitesse époustouflante et boss avec le Buan. Ça peut se jouer à côté de Buan. Buan debuff sur l'aspect, Omega debuff sur le passif. Ça reste quand même pas mal du tout. Et puis Omega puissance, c'est quand même une unité extrêmement sûre. Le CLLR, pareil, qui peut mettre bien. Bon voilà, link set un peu plus atypique. Avec du Kamehameha, du messager du futur. À côté d'un autre cell, ça sera quand même mieux. Il y a quand même boss. Une fois que le lien est maxé, ça reste extrêmement fort. Après, le Omega peut aussi se jouer avec Super C17, vitesse époustouflante, peur et désespoir. Malheureusement, Super C17, pas de lien boss. On va savoir pourquoi. C'est un petit défaut, mais c'est comme ça. Donc, ça reste quand même jouable, mais je pense qu'on partira... Si on veut jouer une team comme ça, on partira plus en extrême ou sur de la puissance maximale pour certaines cartes, j'ai envie de dire. Il y a lui qui est aussi un excellent support, hein, et je le ramène très souvent dans mes teams extrêmes. Et c'est pas mal du tout. D'ailleurs, pour preuve, les liens, bon, ils sont pas si maxés que ça, mais ils sont quand même bien avancés. Par rapport à d'autres cartes, comme le CLLR que je viens de vous montrer, et pour vous dire à quel point j'utilise plus cette carte en ce moment que le CLLR. Bref. Du coup, voilà les amis, pour les deux catégories. Il y aura du gameplay dès demain, je pense. Dès demain, pour vous montrer ça en action. Et voilà, si vous vous êtes fait shaft,
c'est pas important, c'est pas grave. Alors, évidemment, c'est frustrant, mais on peut jouer les cartes, on peut jouer les catégories, ça fait plaisir. C'est le principal, voilà. J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que, voilà, je suis quand même un gros cash player. Je suis pas mal fait shaft. Alors, shaft sur le fait de ne pas drop les nouvelles unités. J'ai drop pas mal de Dokkanfest, j'ai clairement pas à me plaindre. Ça c'est sûr, mais quand on a un compte avancé comme le mien, il y a certaines cartes tu les drops, bah, c'est 100%. Et puis bah, ça te sert à rien, hein. Ça te sert strictement à rien. J'ai drop du LR, c'est vrai que j'ai drop du LR, mais voilà. J'ai drop un doublon de Gohan LR agilité, j'ai même drop 2 doublons. La carte est suffisamment forte pour la jouer sans doublon. Je vais pas dire que c'est perdu parce que c'est pas du 100%, mais ça reste quand même frustrant. Mais c'est quand même toujours mieux que le Gogeta LR Endurance que j'ai drop, qui lui est par contre à 100%, et ça a beau être un LR, bah c'est malheureusement inutile et chez Baba. Donc voilà, est-ce que maintenant, petite question, est-ce que cette première partie des 350 millions est décevante? Ah, pour ma part elle l'est. Pour ma part elle l'est, clairement, c'est pas fameux du tout. C'est pas fameux du tout et franchement, on peut mieux faire, Donc voilà, voilà. Manque de contenu, on a eu quoi? On a eu un boss rush. On a eu un boss rush. On a eu les nouvelles unités à farmer. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est problématique. C'est problématique. On a eu un Battlefield. Les amis, la célébration va encore durer 1 à 2 semaines, c'est quand même compliqué et voilà, on est là, on n'a plus rien à farm. Évidemment, on aurait préféré avoir plus de contenu, plus de DS à farmer. On s'attendait à mieux. Il y a Lunch, 20 DS, c'est tous les lundis, c'est sur 5 semaines. Donc bon, il y a encore le temps. Il y a encore le temps, mais bon voilà, c'est 20 DS dispatchés. Peut-être que les gens auraient préféré invoquer sur les portails. Mais voilà, en termes de contenu, c'était quand même assez vide, assez compliqué. Et voilà, même moi, j'essaie de faire du SBR, j'essaie de faire du Goku Rush, je joue les nouvelles cartes, je me régale avec les nouvelles cartes. Mais c'est assez décevant, faut quand même qu'on se le dise. On parle d'une des plus grosses célébrations de l'année. Certaines personnes l'attendent même plus que l'anniversaire. Et bah, c'est quand même dommage d'en arriver là, parce que concrètement, là j'ai fait un point assez expéditif. Mais si on regarde de manière plus approfondie, le boss rush, les unités à farmer, les unités free to play, je parle bien. Ensuite, même si tu as drop les 2 LR, bah dans la journée ils sont éveil, Dokkan. On a eu le Battlefield, je sais pas si je l'ai dit, le Battlefield. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On n'a rien eu d'autre et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage. Alors il y a la campagne Satan LR, mais c'est pas du farm. Ce n'est pas du farm, c'est les médailles que tu achètes, t'en achètes 5 par jour. C'est pas du contenu ça, c'est pas du contenu. Ensuite certains me diront oui, il y a toujours quelque chose à farmer. Ouais, effectivement, tu peux farmer les 1250 Cyberman pour gagner une DS à combattre dans le mode cut, oui effectivement. Mais les gens veulent du contenu concret. Et là c'est dommage, même l'histoire infinie, on a eu la première partie de la saga Boo. C'était même pas durant les 350 millions, c'est arrivé en partie de Kefla si je dis pas de bêtises. Ça reste quand même assez décevant. Ça reste assez décevant. Et là en plus ça dure encore longtemps, on a encore la semaine prochaine à tenir. Moi concrètement j'ai tout fait. On sait que potentiellement les nouvelles cartes vont avoir un ZTUR. Les miennes sont SP10, 4 doublons. Et j'en ai même un deuxième SP5 pour la SP15. Et j'ai pris mon temps. J'ai fini ça aujourd'hui pour vous dire. Hein. Et j'ai pris mon temps de chez Pris mon temps. Après il reste les liens. Il reste les liens c'est sûr. Mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend. Enfin bref. Pour la partie 2, j'espère qu'il y aura plus de contenu. Et voilà. Si vous vous êtes fait shaft. Si vous êtes salé. Il y a toujours des solutions. Et voilà, là il y a ma team, à l'écran, j'ai préparé une petite quête. Donc voilà, que je ferai tranquillement après. J'espère en tout cas que cette petite vidéo un peu chill, on va dire, vous aura plu. On pourra faire d'autres vidéos de ce type. Hein.
dans ce genre de format. Je vous cache pas que je suis un peu en roue libre, il n'y a pas de texte particulier ou quoi ou qu'est-ce. C'est plus une réaction à chaud suite à une multi-invocation où j'ai drop Majin Vegeta Tech. Ah, clairement, c'est un bon drop, hein. Et je parle pas du troll hors détecteur, je parle bien du Dokkan Fest. Et c'est un bon drop, mais bon, voilà, j'ai déjà la carte et même si je l'ai pas à 100%, on veut jouer de la nouveauté, on veut de la nouveauté. Et voilà, je voulais quand même relativiser, ça reste un jeu mobile, il y a moyen de jouer les cartes. Alors bon, on va éviter de se ruiner. Je parle là notamment pour les cash players. Moi j'ai acheté suffisamment de packs. J'avais envie d'en acheter un pour finir le cycle, parce que clairement là j'achète le pack, je peux finir le cycle. Et alors peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Mais je me suis dit, attends, Draco, te précipite pas, t'as déjà bien cash play sur cette première partie de célébration. Et voilà. Et du coup, j'en profite aussi avant de terminer la vidéo pour petite mise en garde, les amis. Ça peut vite devenir addictif. Voilà, en tant que cash player, je le dis, ça m'est déjà arrivé de mettre des grosses sommes. Je suis quand même assez vigilant. Mais on peut vite être aspiré là-dedans. Donc soyez quand même vigilant, faites attention à vous, ça reste un jeu. Et les amis, j'ai envie de vous dire, si vous voulez jouer les cartes, il vous reste Trident. Donc voilà, il y a des tutos partout pour le télécharger. Je fais la petite com, mais au bout d'un moment, bon. C'est plus en mode prévention, vous ruinez pas, vous mettez pas dans le rouge. Voilà. Si vous avez un compte avancé, vous pouvez jouer les cartes comme moi là tout de suite. Donc ça sert à rien que je me ruine totalement. Et ça sert à rien que les comptes avancés cash players se ruinent également. Et puis ça restera des unités à drop lorsqu'elles reviendront. Ce sera toujours ça de prix. Quoi qu'il en soit, les amis, voilà, petite vidéo chill. Alors, soit vous m'avez suivi jusqu'au bout en regardant, en vous prenant un petit goûter, une petite madeleine. Bon, elle est quand même 23h31, à mon avis, il n'y a pas de goûter, mais il y a quand même du petit grignotage, hein, on connaît. Et ou sinon, voilà, vous pouvez mettre ma voix en bruit de fond. Continuez à faire ce que vous voulez faire, farmez vos liens, ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, petite vidéo tranquille. J'espère que ça vous aura plu, petit format. On en fera peut-être d'autres, voilà, un peu chill comme ça peut être sympa. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, bonne nuit surtout, parce que vu l'heure qu'il est, voilà. Et bonne semaine, bonne reprise, et on se dit à la prochaine. Le téléphone qui quitte au bon moment. Allez, salut à tous, ciao.